Salut Tirati, c'est 059, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo historique. Alors, je tiens d'abord de m'excuser de mon long absence, j'ai eu quelques problèmes familiaux que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de faire comme d'autres youtubeurs et de raconter ma vie alors que vous vous en foutez royalement. Et aussi parce que j'en ai pas envie. C'est des choses qui me tiennent à cœur, donc voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube d'histoire. Si je prends ça, je vais savoir déjà quel pays nous allons parler. Bon, je sais, ça fait la deuxième fois qu'on parle de ça, et c'est pas la dernière. On va essayer de changer à la prochaine vidéo de pays parce que à force on va rester que sur la Russie, très dessus. Et j'ai pas envie qu'on pense que je suis un mec qui veut que l'URSS revienne. Donc nous allons parler d'une guerre presque oubliée de notre histoire, qui pourtant s'est passée de la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, non de la Première Guerre mondiale, pardon, c'est pas la même date, face à la Russie, se trouvait une puissance qui venait juste d'être créée, la Pologne. Donc excusez-moi, je mets 2 secondes de la musique. Alors j'ai mis que 2 musiques. La première c'est une musique polonaise de l'époque. Alors, donc c'est une musique anti-bolchevique. Donc la guerre russo-polonaise qui a duré de février 1919 jusqu'à mars 1921 opposait la Pologne, l'Ukraine, la France et le Royaume-Uni face à la Russie soviétique, la République socialiste ukrainienne et la République socialiste de Galicie. Alors pour si vous connaissez pas certains pays, comme ça pourrait être un peu bizarre, la République socialiste de Galicie, en fait c'est le sud de la Pologne, voilà, c'est tout. Je vais juste baisser un peu parce que je trouve que ça fait fort. Donc, alors, les Polonais et leurs alliés avaient 738 000 hommes. Les aviations, on n'en parle pas parce que c'est à part les petits biplanes qui survolaient comme ça et qu'au bout de 3 mètres ils se crachaient, il n'y avait rien. Et l'URSS, eux, ils avaient 800 000 hommes. Donc un plus gros chiffre. On sent tout de suite qu'est-ce qui a un peu plus l'avantage. Alors, pour remettre dans le contexte, la Première Guerre mondiale vient juste de se terminer. Sauf que lors du traité de Versailles, la Russie soviétique et la Deuxième République polonaise n'avaient pas vraiment de frontières définies par le traité de Versailles. Donc d'un côté l'URSS, non, c'est pas encore l'URSS puisque c'était en 1922, donc c'était la Russie soviétique, ne comprenait que la Russie, point barre. Il n'avait pas le Caucase, l'Ukraine, la Biélorussie ils l'avaient, mais ils n'avaient pas les pays baltes et une partie de la Finlande. Donc la Russie soviétique voulait instaurer une Pologne communiste et ainsi faire la jonction avec la Hongrie socialiste qui était en pleine guerre civile et être proche de l'Allemagne en cas d'éventuelle révolution qui éclate. Et il voulait aussi récupérer un gros des territoires de l'Empire russe qui était toujours en guerre contre eux, vu que la guerre civile russe ne se terminera pas avant 1923. La Pologne, quant à elle, voulait restaurer les territoires polonais perdus lors du partage
au XVIIIe siècle de la Pologne et reformer le royaume des deux nations, donc le royaume de Pologne-Lituanie. Donc la guerre, non, il y a eu quelques petits affrontements en 1918, surtout à la frontière, quoi, des conflits frontaliers, peu importants. Mais ça va amener à, non, ça va s'aggraver la situation et déclencher la guerre. Donc au début de la guerre, les Polonais avancent dans le territoire russe, puisque les troupes communistes étaient surtout concentrées contre les Russes blancs. Les Russes blancs, en gros, c'est les pro-tsars. Voilà. Donc, ils avancent et en juin 1920, ils arrivent à leur apogée de la bataille, non, de la guerre. Ils ont pris Minsk, la capitale de la Biélorussie, et Kiev, la capitale de l'Ukraine, et ils forment un sort de gouvernement ukrainien. La France et l'Angleterre ne sont pas encore présents. Et suite à l'arrivée de renforts massifs des soviétiques, les troupes polonaises reculent à fortement. Ils dépassent même la frontière. Les Russes avancent comme un seul homme dans la Pologne, récupèrent les territoires qu'ils avaient perdus lors de l'avancée de ces derniers en Russie et menacent fortement le gouvernement polonais. Le gouvernement polonais, qui quant à lui n'était plus du tout démocratique mais autoritaire, avec un maréchal. Je ne prononcerai pas son nom parce que c'est trop. Non, je parle pas polonais, donc je vais sûrement détruire son nom, j'ai pas envie. Je tiens quand même à garder. Non, à garder l'image qu'ils ont, hein, pas les détruire carrément et prononcer un nom. Voilà. C'est pareil pour les Russes, hein, je vais pas les prononcer non plus. J'ai peur aussi de faire une connerie. C'est long. Je vais juste changer parce que on n'aura jamais le temps. Voilà. Donc, pour cette partie-là de l'avancée russe, j'ai mis l'Internationale, qui a été le premier hymne de la Russie soviétique. Donc, lorsque les Russes passent la frontière, les Polonais sont en désordre. Ils sont en train de reculer à mort. Et c'est là que les Français et Anglais envoient quelques soldats et matériel pour aider les forces de la République polonaise. L'Ukraine capitule, quant à elle. Et non, la Pologne menace d'imploser et de capituler face aux Soviétiques. Malheureusement pour les Soviétiques, les Polonais interceptent un de leurs messages qui parle de la plus grande attaque qu'ils vont mener sur Varsovie, la capitale. Ah, désolé, ça me fout des frissons. Donc, ce sera la dernière grande bataille de ce conflit. Ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle de la Vistule. En effet, les Polonais avaient déchiffré où se trouvait la bataille, sauf que les Russes ne le savaient pas. Ils déploient le gros de leurs hommes là-bas, au nord de Varsovie, sur la Vistule, un fleuve qui traverse la capitale. Sauf qu'ils sont bien entendus. Les Polonais défendent farouchement la ville jusqu'au renfort jusqu'à leur renfort, et les Soviétiques sont massacrés juste devant la ville. Le commandant des forces armées russes est en panique. Ses hommes sont en train de reculer. Partout sur le front, ils perdent. Ils n'ont plus qu'à demander de signer la paix. C'est lors du traité de Riga en
mars 1921 que le conflit se termine par une victoire polonaise. La Russie perd environ entre 47 571 et 96 250 hommes au combat. Ils ont 113 518 blessés, 51 351 prisonniers. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, ça c'est chez les Polonais. C'est les Polonais qui ont perdu tout ça. Les Russes, eux, ont perdu 60 000 hommes et 80 000 soldats soviétiques lors de ce combat. Plus que la Pologne, que je ne dirai les chiffres parce que je suis un gros con. Alors, la Pologne a réussi cette guerre. Ils arrivent à se mobiliser, à se stabiliser jusqu'en 1938. Ils célèbrent, non, ils ont dû célébrer parce que j'ai pas trouvé d'informations cette victoire face aux Russes qui ont perdu pas mal de batailles et de guerres. Comme par exemple en 1905, la guerre russo-japonaise, qu'on parlera dans un autre épisode. Bon, c'est terminé la musique, donc je continue à parler pour meubler. Bon, c'est pas monétisé, donc je m'en fous réellement. La Russie prendra sa revanche plus tard avec l'Allemagne, tournée fasciste en 1933. Et en 1939, après l'opération Himmler, la Pologne est envahie par les Russes et les Allemands, mettant fin à la Seconde République de Pologne. Ils seront libérés en 1944 par les Russes qui vont instaurer un régime soviétique, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans les années 20. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait un plaisir de tourner cette vidéo-là parce que c'est vraiment une des guerres qu'on ne parle moins, que j'ai trouvé sur internet, que ça m'a beaucoup apprécié. Je vous dis, le prochain thème de ce genre de vidéo sera une guerre aussi oubliée. En fait, ce sera une sorte de hors-série, mini-série dans l'histoire que je vais faire. Ce sera la guerre des boxeurs. Bon, certains connaissent, certains vont se demander c'est quoi. Et ben vous allez savoir sur la prochaine vidéo. Bon, la prochaine vidéo ce sera sûrement pas ça, je vais voir. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Alors, je ne vous demande pas de rejoindre le Discord vu qu'il est en ce moment fermé. Et j'en refais un autre sur le côté pour bien refaire tout. Parce que c'est un peu le bazar. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Et encore mille excuses de ne pas avoir tourné de vidéo ces derniers temps. Allez, salut les reptiles. Ciao.